Et bienvenue dans cette vidéo du eFitness Club, c'est Simon. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment est-ce que je pourrais muscler mon dos de manière optimale? Alors justement, j'ai une série de 3 vidéos qui est faite pour toi. Celle-ci va être la première vidéo et dans ces 3 vidéos, je vais te montrer différentes manières de muscler son dos. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment muscler son dos avec des exercices sans matériel. La plupart des exercices seront faciles à faire, d'autres seront un peu plus durs. Il y aura des exercices pour les débutants comme pour les plus avancés. Ces exercices pour les plus avancés vont certainement permettre à certaines personnes de pouvoir s'inspirer ou réinventer leur entraînement. Aussi, il faut savoir que je vais montrer des exercices pour les 3 parties du corps, donc le haut, le milieu et un peu l'ensemble du dos et aussi le bas. Dans ces vidéos, je ne vais pas parler spécifiquement de chaque muscle qui sera travaillé, mais dans le lien des descriptions, il y aura à chaque fois un lien vers un article qui parle de chaque muscle qui sont travaillés et une image notamment de ces muscles qui sont travaillés. Donc le but est de vraiment voir comment muscler son dos et renforcer son dos, même pour les personnes qui ont vraiment des dos très fragiles. Donc pour commencer, je vais d'abord te montrer des exercices qui sont faits pour les personnes qui ont vraiment un dos fragile et qui n'ont pas beaucoup de masse musculaire et qui n'ont également pas beaucoup de force au niveau du dos. Donc premier exercice, c'est la rétropulsion. Pour ça, en fait, la rétropulsion, c'est juste les bras qui partent en arrière. Ils restent le long du corps pendant tout le long du mouvement. Donc pour faire cet exercice, il faut avoir les pieds à la largeur des épaules, voire même un peu plus large, avec les points des pieds qui partent un peu vers l'extérieur. Ensuite, les bras vont devant et par derrière. D'accord? Donc cet exercice, il est possible de le faire penché, comme ceci. Moi, je recommande de le faire comme ceci, parce qu'il y a une meilleure amplitude des bras, en fait. Le mouvement des bras est plus grand. En faisant en position penchée, il faut faire attention à bien avoir le dos bien droit, les abdos bien serrés, et puis fléchir un peu les jambes. Donc en faisant penché, il y aura un peu les jambes qui vont un tout petit peu travailler quand même, de manière statique, et un peu aussi les muscles, ce qu'ils appellent les muscles du rachis, donc ceux qui sont le long de la colonne vertébrale, pour maintenir la position du dos, comme ceci. Au niveau des temps de respiration, quand les bras sont devant, il faut inspirer et expirer quand les bras reviennent. Au niveau de la rétropulsion, il y a un grand travail au niveau du grand dorsal, ici et ici. Mais ça a un effet sur le dos de manière générale et ça fait beaucoup travailler beaucoup de muscles différents. Que je te laisse aller voir en description où j'ai mis le lien concernant mon article où je montre tous les muscles qui travaillent sur les différents exercices. Maintenant, regardons l'abduction horizontale. Donc les pieds se mettent pareil à la largeur des épaules, voire un peu plus, avec les pointes des pieds un peu vers l'extérieur. Les bras commencent devant et partent derrière. Et au niveau des temps de respiration, quand les bras partent derrière, tu inspires et quand ils reviennent devant, tu expires. Donc cet exercice, c'est surtout pour le haut du dos. Il y a pas mal de trapèze moyen qui travaille sur cet exercice, mais ça prend vraiment le haut du dos dans son ensemble. Alors maintenant, l'extension du bassin. Donc là, ici, c'est pour travailler le bas du dos. Donc là, les pieds doivent être largeur des hanches. Il faut garder les jambes droites, le dos droit et juste se pencher en avant. Alors, dos droit, je me penche en avant. Et là, au niveau des temps de respiration, c'est j'inspire en descendant et j'expire en montant. Alors attention aux personnes qui ont des douleurs de dos, surtout spécialement au bas du dos. Il y a 2 possibilités, soit pas le faire, ou alors l'autre possibilité, c'est de vraiment pas descendre trop bas. Alors là, j'ai pas mal descendu, mais de descendre juste avant. Donc ça, c'est l'exercice pour les personnes qui ont un dos faible et qui ont peu de masse musculaire au niveau du dos. Pour les personnes qui ont plus de force et une bonne masse musculaire au niveau du dos, il est possible de faire les tractions. Alors il y a plusieurs formes de tractions à faire, on les regarde ensemble. Il y a les tractions prise supination, donc paume de main vers le haut. Là, il faut mettre les mains à largeur d'épaule. Ça, c'est vraiment pour les plus avancés. Sur la prise supination, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu plus d'amplitude sur ce mouvement, justement. Il y a surtout beaucoup plus de muscles qui sont sollicités. Il y a une bonne sollicitation du biceps. Et donc, pour faire ce mouvement, il faut bien gainer ses abdos pour pas trop balancer. Et au niveau des temps de respiration, voilà, il faut expirer quand le corps se rapproche de la barre et inspirer en descendant. Pour les tractions en prise pronation, donc paume de main contre la barre en prise large, donc là il y a un grand travail sur le grand dorsal. Il y aura aussi un plus grand travail sur le brachial et brachioradial qui sont positionnés vers le coude et l'avant-bras. Là également aussi, c'est important de gainer ses abdos pour ne pas balancer.
et de mettre, comme tu peux voir sur la vidéo, de mettre les mains sur la barre de manière qu'elles soient plus larges que les épaules. Le niveau des temps de respiration, il faut expirer en se rapprochant de la barre et inspirer en descendant. Pareil que pour les prises en supination. Les prises pronation, traction prise pronation avec les mains rapprochées, au final c'est presque pareil que les tractions avec les mains en supination, sauf qu'il y aura moins de sollicitation du biceps pour ce coup-là. Et sinon les indications sont les mêmes. Et là en prise neutre, c'est sympa en prise neutre justement parce que ça rajoute quelque chose en plus de mettre sur chaque répétition, tu peux mettre plus d'accent d'un côté ou de l'autre. Et là donc il y a les prises neutres, une bonne sollicitation du brachial et brachioradial, également un petit peu du biceps. Sinon, au niveau des consignes, c'est pareil, abdos-gainés pour ne pas balancer. Et au niveau de la respiration, il faut expirer en se rapprochant de la barre et inspirer en descendant. Pour faire les tractions, il est possible de s'aider d'élastiques pour pouvoir progresser jusqu'à arriver à faire les tractions sans les élastiques. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, moi je te laisse là. Je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien.